Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un pays situé en Afrique centrale qui est également considéré comme l'un des plus grands pays du monde, la République démocratique du Congo. Vous avez peut-être déjà visité ce pays ou bien vous en savez pas mal de choses, mais aujourd'hui vous allez découvrir beaucoup d'autres informations sur la RDC. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence! Jusqu'en 1997, la République démocratique du Congo ou Congo-Kinshasa se nommait le Zaïre. La RDC est une ancienne colonie belge, mais avant, c'était un territoire privé ayant appartenu au roi des Belges Léopold II de 1885 à 1908. Beaucoup l'ignorent, mais le premier pays européen à avoir posé pied en RDC n'est pas la Belgique, mais le Portugal. C'était en 1482. La RDC a obtenu son indépendance de la Belgique en 1960. Le 30 juin de chaque année, les Congolais de RDC commémorent l'accession de leur pays à l'indépendance. Il y a 9 jours fériés en RDC, dont la journée des martyrs de l'indépendance le 4 janvier, le jour du héros national le 17 janvier et la fête de la libération le 17 mai. La monnaie officielle de la RDC est le franc congolais. Si l'on fait la conversion, 1 euro est équivalent à environ 2500 francs congolais. Depuis 1960 à ce jour, la RDC a été dirigée par 5 présidents au total. L'actuel président du pays est Félix Tshisekedi, et ce depuis le 24 janvier 2019. Cela peut vous paraître insolite, mais la RDC a eu 8 drapeaux différents depuis son indépendance. Le tout dernier date de 2006. En termes de grandeur, la RDC, qui est d'une superficie de 2,34 millions de kilomètres carrés, est le 11e plus grand pays du monde et le 2e plus grand pays d'Afrique, le premier étant l'Algérie. C'est aussi le 3e pays le plus peuplé d'Afrique et le pays francophone le plus peuplé du monde. Le christianisme est la principale religion de la RDC. L'ancien nom de Kinshasa, la capitale de la RDC, est Léopoldville. Elle avait été nommée ainsi en l'honneur du roi des Belges Léopold II avant d'être renommée Kinshasa en 1966. Il y a quelques années, Kinshasa est devenue la plus grande ville francophone du monde, dépassant Paris. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, lequel de ces présidents ayant dirigé la République démocratique du Congo est resté le plus longtemps au pouvoir? Réponse A, Mobutu Sese Seko. Réponse B, Laurent Désiré Kabila, ou enfin réponse C, Joseph Kasavubu. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires, vous saurez si vous avez eu raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Ne soyez pas étonnés, mais en RDC, on parle plus de 200 langues. Outre le français qui est la langue officielle du pays, il y a 4 autres langues nationales reconnues que l'on parle en RDC. Le Lingala, le Swahili, le Kitubaou, Kikongo, Yaletaet et le Tsiluba. La RDC est bordée non pas par 1, 2 ou 3 pays, mais par 9 pays. Il s'agit de l'Angola, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Burundi, le Soudan du Sud, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et la Zambie. Kinshasa et Brazzaville, la capitale du Congo-Brazzaville, sont les 2 capitales les plus proches du monde. En dehors de Rome et de Vatican City, la capitale du Vatican. Seul le fleuve Congo sépare les 2 capitales africaines. D'une profondeur de 220 mètres et d'une longueur de 4700 km, le fleuve Congo est le plus profond du monde et le 2e plus long fleuve d'Afrique après le Nil. C'est aussi l'un des plus grands fleuves du monde en termes de débit. La RDC regorge de nombreuses ressources minières très importantes et très précieuses comme l'or, le cobalt, le coltan, le cuivre, le minerai de fer, l'argent et bien sûr les diamants. La RDC a joué un grand rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment au cours de la période durant laquelle a été fabriquée la bombe atomique. En effet, l'uranium ayant servi à la fabrication de la bombe atomique qui a été larguée à Hiroshima a été extrait d'une mine congolaise appelée mine de Chinkolobwe. Malgré la richesse et la diversité de ses ressources minières, la RDC reste un pays très peu développé. Selon la Banque mondiale, la RDC figure aussi parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. Triste constat pour un pays qui est si riche en ressources minières. En RDC, il y a peu de routes goudronnées, mais beaucoup de pistes sur lesquelles il est difficile de conduire même en 4x4. La navigation est sans aucun doute le principal mode de transport dans le pays, et ce grâce au fleuve Congo et à ses affluents. Les distributeurs automatiques de billets ne sont apparus en RDC qu'après l'an 2000. La RDC est un pays situé à la fois sur l'hémisphère nord et sur l'hémisphère sud. Le climat de ce pays est de type équatorial, ce qui signifie qu'il fait chaud toute l'année et qu'il pleut toute l'année. La RDC est également l'un des pays mégadivers, c'est-à-dire l'un des pays les plus riches en biodiversité dans le monde. Il compte aussi plus de 1000 espèces d'oiseaux, ce qui en fait le pays avec le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux en Afrique. En RDC, on peut encore trouver des gorilles de montagne. Toutefois, le pays abrite une espèce de gorille endémique, le gorille des plaines orientales, une espèce qui est en danger critique d'extinction. La RDC est le seul pays au monde où l'on peut encore trouver le bonobo, une espèce de primate proche du chimpanzé à l'état sauvage. Ne soyez pas trop surpris, mais en RDC, il existe un orphelinat pour les chimpanzés.
La forêt équatoriale de l'Ituri, qui se trouve au nord-est de la RDC, est le seul endroit où vit l'okapi, ou la girafe des forêts à l'état sauvage. C'est en RDC aussi qu'il y a la plus grande fréquence d'orages dans le monde. La RDC est bordée par le côté atlantique, à l'extrême ouest. En revanche, son littoral est l'un des plus courts du monde puisqu'il ne fait que 37 km. La deuxième plus grande forêt tropicale au monde, après la forêt amazonienne, est la forêt tropicale de la RDC. Durant les années 70, l'ancien président Zerwa Mobutu Sese Seko a fait construire un immense palais en pleine forêt tropicale. Le Versailles de la jungle, comme on l'appelle, ou plutôt ce qu'il en reste, se trouve à Gbadolit, le village d'origine de la famille de cet ancien dirigeant. Le parc national des Virunga, qui se trouve dans l'est de la RDC, est le plus ancien parc national d'Afrique. Il a été créé en 1925. La RDC compte 5 sites naturels qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit d'une réserve faunique et de 4 parcs nationaux, dont le parc des Virunga. La RDC abrite le 3e plus haut sommet d'Afrique après le Kilimandjaro et le mont Kenya. Le mont Ngaliema, appelé aussi mont Stanley, est situé à la frontière entre l'Ouganda et la RDC. Son altitude est de 5109 mètres. Il y a 4 à 5 volcans actifs en RDC. Le mont Nyiragongo, qui est aussi connu sous le nom de Général Nyiragongo, est un volcan actif et l'un des volcans les plus dangereux du monde. Il se trouve à l'est de la RDC et son altitude est de 3470 mètres. C'est également en RDC que se trouve le plus grand lac de lave du monde. Le lac qui est formé dans le cratère du volcan Nyiragongo a une profondeur qui varie bien sûr. La profondeur maximale de ce lac a été enregistrée avant l'éruption de janvier 1977 à environ 3250 mètres. Le virus Ebola a été nommé d'après une rivière qui se trouve en RDC. Cette rivière s'appelait autrefois l'eau blanche. Contrairement à d'autres pays africains, la RDC n'est pas vraiment envahie par le virus Ebola. Pour aller en RDC, il est important de se faire vacciner contre un certain nombre de maladies comme la fièvre jaune. Il y a 2 fuseaux horaires en RDC, GMT+1 et GMT+2. Cela veut dire alors que l'heure n'est pas la même dans toutes les villes et dans tous les villages de ce pays. L'espérance de vie estimée en RDC est de 59 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes. Les pygmées sont une population qui se caractérise par sa petite taille et qui vit dans certains pays d'Afrique, dont la RDC. En 2022, le nombre de pygmées vivant en RDC était estimé entre 600 000 et 1,5 million. En termes d'ethnie, la RDC est un pays très diversifié puisqu'il compte plus de 200 groupes ethniques et 450 tribus. Les groupes ethniques en RDC respectent encore beaucoup de rituels. Lors d'un mariage, par exemple, le père ou le grand-père de la mariée verse une sorte de bière appelée cham-cham sur le sol. Une façon de partager la boisson avec les ancêtres qui ne sont plus de ce monde. Dans la plupart des tribus congolaises, la femme doit se raser la tête quand elle perd son mari. D'après les croyances, cette pratique empêche tout malheur d'arriver à la veuve. De plus, elle est considérée comme une marque de respect envers la belle famille. L'entraide est importante chez les Congolais. Certains d'entre eux s'organisent en groupes appelés Moziki et apportent leur aide financière. L'argent récolté est alors donné à quelqu'un qui peut en avoir besoin pour célébrer un événement particulier comme un mariage, la naissance d'un enfant, un anniversaire ou encore des funérailles. Prendre des photos en RDC peut être mal perçu par certains habitants superstitieux qui pensent que cela peut leur enlever leur esprit. En RDC, si 2 hommes se rencontrent, ils peuvent se saluer en se frottant la tête l'une contre l'autre au lieu de la traditionnelle poignée de main. Il s'agit surtout d'une tradition présente chez un certain groupe ethnique. Les principales cultures en RDC sont le manioc, les bananes plantains et le maïs. On cultive aussi le riz et les arachides dans certaines régions. La cuisine congolaise est assez riche et assez diversifiée, mais le plat national de la RDC est le poulet mwambe, ou poulet à la mwambe. Il s'agit d'un plat préparé avec du poulet, des épices, de l'huile de palme et bien d'autres ingrédients. La viande de brousse, ou la viande d'animaux sauvages, est la principale viande consommée en RDC, que ce soit au niveau de la principale zone urbaine ou dans les villages environnants. Par ailleurs, la viande de singe serait également très consommée par les Congolais. L'un des produits alimentaires les plus appréciés au Congo est la mayonnaise. Les Congolais en mettent un peu partout, dans leurs salades, sur leur viande et leurs poissons, sur leurs bananes plantains frites, etc. En RDC, on écoute beaucoup la radio. Cette dernière est d'ailleurs considérée comme le principal média dans le pays. À Bukavu, l'une des villes de la RDC, on compte pas moins de 100 bâtiments art déco. Ces édifices ont été bâtis durant l'époque coloniale belge, dans les années 30, afin d'en faire une sorte de quartier européen. Évidemment, les Congolais n'avaient pas droit d'y accéder, sauf que l'on avait besoin de leurs services, comme pour le ménage par exemple. Le football est un sport très populaire en RDC. Durant la période où le pays s'appelait encore Zaïre, l'équipe nationale congolaise a été la première équipe d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour la Coupe du Monde. De plus, cette équipe a déjà remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, en 1968 et en 1974. Même si elle compte des titres au football, la RDC n'a en revanche jamais remporté de médaille olympique, ce qui en fait le 2e pays le plus peuplé au monde, après le Bangladesh, à n'avoir jamais réussi sur le plan olympique.
Si vous rencontrez les Kinoa, les habitants de Kinshasa, vous serez captivé par leur sens de l'humour, mais aussi par leur amour de la danse et de la musique. Au cours des années 90, la musique congolaise était écoutée sur presque tout le continent africain. Et puis vous l'ignorez peut-être, mais il existe un lien très fort entre la musique congolaise et la musique afro-cubaine. Et puis, le saviez-vous ? La RDC a beau être un pays pauvre, elle dispose de son programme spatial et devrait bientôt envoyer des fusées troposphères dans l'espace. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, connaissiez-vous bien la République démocratique du Congo avant aujourd'hui ? Quelles sont les autres choses que vous connaissez sur ce pays, hormis celles que vous avez découvertes dans cette vidéo ? Avant de nous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. Mobutu Sese Seko est le président qui a le plus longtemps gouverné la République démocratique du Congo. Son mandat a duré de 1965 à 1997, soit 32 ans. Si vous avez écrit la réponse A, vous avez alors parfaitement raison. Bravo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.